Les femmes du monde qui s'engagent pour Mayotte, c'est le sujet de votre émission Maïcha. Bienvenue à vous sur Mayotte la première. Aujourd'hui, nous allons encore une fois donner la parole à des femmes inspirantes sur Mayotte la première. Ces femmes ont rencontré un jour Mayotte. D'ailleurs, elles vont nous raconter comment, mais pourquoi est-ce qu'elles sont devenues même limite amoureuses de Mayotte. Elles s'engagent pour notre île. Elles nous viennent de très loin et on va aussi découvrir à travers cette émission différentes cultures et différentes aussi habitudes à travers donc les pays que vont nous faire découvrir mes deux invités aujourd'hui. Alors, direction d'abord la Grèce avec vous, Irini Arvanitopoulou. Voilà. J'ai bien dit. Hein. Tout à fait. Bon, je l'ai répété plusieurs fois avant l'émission, c'était bien. Et puis là, pour le direct, ça ne va pas du tout. Alors, vous nous venez donc de la Grèce. Vous avez rencontré Mayotte il y a quelques temps. Il y a combien de temps déjà? Donc déjà, bonjour, merci de m'avoir invitée, Yumna. Donc moi, je suis arrivée à Mayotte il y a 7 ans. C'était pour mon premier emploi et ça fait 7 ans que je fais toujours la même chose. Et on va en parler, on va savoir aussi pourquoi est-ce que vous aimez tant rester donc, ici à Mayotte, puisque vous vous êtes aussi engagé dans beaucoup de choses, hein, que ce soit dans le sport, dans les associations. Enfin, on va vraiment découvrir ce merveilleux parcours. Et puis, direction le Maroc avec notre prochaine invitée, donc Aïcha Boukir. Elle est née en France, mais elle est originaire et parents originaires également du Maroc. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci Yumna de m'avoir invitée. Merci aussi à vous d'avoir accepté cette émission. J'ai voulu aller jusqu'au bout du projet et vous dire bonjour dans les deux langues respectives, mais je ne suis pas du tout calée, donc je vais plutôt vous laisser. Le Maroc, c'est simple, hein, c'est comme à Mayotte, c'est salam alaikum. Salam alaikum et alaikum salam. Voilà. Et vous, on dirait comment bonjour? Kalimera, comme Calimero, mais il faut juste mettre un A à la fin. D'accord, Calimero, on connaît. Et je dois répondre quoi? Oh, Calimera aussi. Comment vous le dites? Kalimera. Kali, c'est bien, Mera, c'est jour. D'accord, Kalimera. Voilà. Bienvenue. Kalosh Ilfesh. Ça, je vous laisserai le dire. Voilà. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous avoir sur ce plateau. Parlez-nous. On va commencer par vous, Aïcha, Mayotte. Comment vous avez rencontré Mayotte et à travers quoi? L'amour, le travail, les amis comme ça, par hasard? Alors, moi, Mayotte, ça a commencé quand j'avais 23 ans. C'était il y a une trentaine d'années, où j'avais été approchée pour un poste de gérante d'hôtel. Alors, je n'ai jamais réussi à savoir quel hôtel c'était, puisque c'était il y a 30 ans. Et c'était un projet que j'avais donc avec mon ami de l'époque. Et en fait, ça ne s'est pas fait parce qu'il a eu peur d'aller à Mayotte, que c'était un petit peu loin. Et je suis toujours restée un petit peu sur cette déception, en fait. Et puis là, je travaille à l'ALEFPA, donc je suis directrice d'établissement à l'ALEFPA depuis 17 ans. Et il y a une dizaine d'années, donc à La Réunion, hein, et il y a une dizaine d'années, notre président nous a dit il va falloir qu'on s'intéresse à Mayotte parce que les besoins en équipements médico-sociaux sont importants et qu'il y avait un appel, effectivement, auprès des associations de métropole pour dire il faut venir à Mayotte, s'installer à Mayotte. La concurrence n'a pas été rude puisque personne ne voulait y aller et que, effectivement, moi j'avais dit bon, ma foi, pourquoi pas, c'est un nouveau challenge professionnel. Et donc du coup je suis venue donc entre 2018 et 2021, donc je venais en tant que chargée de mission depuis La Réunion. Et puis depuis 2021, en fait, je suis ici à temps plein, et j'ai ouvert donc 3 structures médico-sociales. L'une pour les enfants en situation de polyhandicap, une pour des adultes en situation de handicap et une résidence sociale pour des femmes en insertion. Donc, challenge professionnel, super intéressant à Mayotte parce qu'en fait, il y a tout à refaire. Enfin, tout est à faire. Vous avez tout recommencé. Tout est à faire. Le champ des possibles est large. Bon, les difficultés sont aussi larges aussi. Hein. Ça va ensemble. Est-ce que vous installez quelque part ce terrain, on va dire, à Mayotte? Oui, tout à fait. Et j'ai envie de vous dire merci déjà pour tout le travail que vous faites pour ces personnes et ces familles donc, dans le besoin. Merci beaucoup. Et, merci, mais c'est mon boulot. C'est aussi votre boulot, voilà, mais je pense que ça fait partie des choses qu'on fait d'abord par amour et voilà, on est investi. Et puis, par vocation, c'est le genre de métier qu'on ne fait pas, on le fait pas,
pas alimentaire, on le fait parce qu'on est impliqué, et comme d'ailleurs l'ensemble des professionnels du médico-social, du social, et là je parle un peu en leur nom aussi. Je pense que, voilà, il faut saluer quand même le travail de toutes ces personnes qui travaillent dans les associations au service des personnes les plus vulnérables. Merci beaucoup, Aïcha. On va aller de l'autre côté. Je ne sais pas combien il y a de distance entre les deux endroits. Pas très loin. Il n'y a hein, pas quand très loin, il doit y même, avoir 3000 km. Je suis mauvaise en distance, mais on n'est pas très loin Moi, quand je suis même. pas loin de la frontière algérienne, donc tu vois, c'est à vol d'oiseau, ça doit faire 2500, 3000 km. Bon, ça, en c'est tout chose que cas, je maîtrise pas du tout. on Je arrive. vérifierai ça tout à On l'heure. va calculer tout à l'heure, ouais. Parlez-nous un petit peu de votre pays. Faites-nous voyager d'abord, la Grèce, et puis revenez chez nous à Mayotte. Et racontez-nous comment est-ce que vous êtes parti de là-bas, que vous avez rencontré notre petite île au milieu de l'océan Indien. D'accord. Donc la Grèce, c'est le plus beau pays du monde. Hein. Désolée, hein, mais Non, toute mais je suis objectivité, assez Par contre, on va d'accord. on verra tout à l'heure à la fin de l'émission. Non, ça c'est un peu la blague des Grecs. On a créé tout l'univers, voilà l'histoire, Mais la c'est vrai, civilisation. mais c'est vrai. En tout cas, Ça, nous, on c'est a pas le plus faux. beau La lagon du monde. démocratie. Voilà, Mayotte a le plus beau Oui, lagon. ça, c'est vrai, Donc, ça, voilà, c'est vrai. on rivalise. Et mon père qui est un amateur, il adore tout ce qui est plongée et il rêve de venir voir ici. le lagon Donc, de Mayotte. Donc voilà. L'un des plus beaux pays du monde, la Grèce, Voilà. vous disiez. C'est un pays où il y a beaucoup de mer, il y a des centaines d'îles. Et moi, je dis que c'est le pays des bons vivants. Donc, il y a partout des restaurants, des cafettes. On s'assoit pour boire le café froid. Le café froid, c'est une spécialité. Ouais, on adore ça. Le café glacé. Le café glacé. D'accord. Parce que le café chaud, on le boit vite fait, comme ça. Le café froid, on le savoure. Voilà, on passe des heures. Donc, je trouve que c'est vraiment le pays des bons vivants. Les Grecs, ils savent profiter de la vie, même si on traverse quelques petites crises à gauche, à droite. Hein. Mais malgré ça, ils essayent toujours à profiter de la vie. Et ça, c'est quelque chose aussi que je retrouve à Mayotte. Donc, moi, j'ai fait toutes mes études en France métropolitaine parce que j'avais mon oncle qui habitait là-bas. Et quand j'ai fini mes études, j'ai cherché même pas un travail parce que je voulais gagner plus en expérience en faisant des stages. Mais il y avait mon tuteur de stage qui est venu ici, qui était dans un jury pour un incubateur de l'économie sociale et solidaire qui était porté par la CCI à l'époque. Et en échangeant avec mon directeur de l'époque, mon directeur, il avait dit « je cherche quelqu'un pour insérer des clauses sociales dans les marchés publics ». Et ça matchait hyper bien avec mon sujet de stage, de fin d'études. Et moi, j'étais dans le métro en train de réviser des fiches pour faire un entretien de stage. Et il y a mon tuteur de stage qui m'appelle « ça te dirait de venir travailler à Mayotte ?» Je dis ouais. J'envoie mon CV, je sors du métro, je ne savais même pas où c'était Mayotte. Je croyais que c'est en Amérique latine. Désolée, mais à Grèce, on apprend l'histoire grecque, la géographie grecque, tout grec. Donc le reste, je ne connais pas trop. Et donc, quand je sors du métro, je vois que c'est en Afrique. Je dis non, c'est mort. Mais j'envoie mon CV quand même, j'ai fait mon entretien quand même. Et du coup, j'ai été prise et je suis venue à la base pour 1 an et ça fait 7 ans. Que vous restez avec nous. On rappelle que vous vous êtes engagé du coup dans le sport avec Fuselips. Exactement. Voilà, que je ne me trompe pas d'équipe, c'est pas le moment. Et puis il y a aussi cette association donc Femmes d'Avenir et plein d'autres choses que vous faites. Et vous arrivez donc à Mayotte, vous rencontrez les Mahorais pour la première fois dans l'océan Indien, magnifique île, magnifique paysage, les dauphins. Voilà, on sait que Mayotte c'est très joli. J'en rajoute aussi un peu. Et vous décidez de rester ici, du coup. Cette rencontre avec nous, ça s'est passé comment ? Ça s'est fait. C'est vrai que quand on lit sur Internet avant d'arriver ici, il faut aller dans les quartiers blancs, il ne faut pas sortir les portables dehors. Donc j'avais acheté 3 portables en rab au cas où on met les vols. Et tout ça, tout est hyper cher. Donc j'avais acheté des produits beauté pour 1 an. Donc j'arrive ici et je trouve que les prix, ça va, c'est plutôt raisonnable. Et donc j'arrive ici par rapport à ce qu'on a lu sur Internet. C'est beaucoup mieux. Moi, avec tout ce que j'ai lu sur Internet, je ne m'attendais même pas qu'il y ait des routes. D'accord, ok. Voilà. Bon, Mais il y a un travail à faire alors pour valoriser Il y a un contraste. Et donc, quand je suis arrivée ici, ce que j'ai trouvé, en fait, c'était hyper bien par rapport à ce à quoi je m'attendais et je m'étais préparée. Donc, au début, c'était une grande aventure. Et après, j'ai rencontré les gens où tout le monde était prêt à aider.
Et au début, vu qu'on est habitué avec les modes individualistes de métropole, en métropole, tu donnes quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Et ici, c'est la solidarité. Voilà. Et quand j'ai tombé en panne et quelqu'un voulait venir m'aider, je dis non, tu voudras quoi? Après, non, je ne veux pas d'aide. Et je me suis rendu compte que c'est pas normal de réfléchir comme ça. Et j'ai commencé à me laisser aller et de m'entourer des personnes comme ça. Et il y en a plein à Mayotte. Et c'est ça, en fait, qui me fait rester à Mayotte tout ce temps. C'est très beau. Merci aussi de nous faire redécouvrir notre île à travers vos récits. Aïcha, du coup, vous, il y a on va dire qu'il y a la religion, le ramadan, enfin ces petites choses qu'on peut retrouver peut-être au Maroc et à Mayotte. Est-ce qu'il y a autre chose aussi qui vous a plu en termes de similarité, est-ce que d'habitude et autres? Alors moi, c'était un peu un choc quand même quand je suis arrivée parce que bon, effectivement, moi je viens de ma famille, enfin les musulmans du Maghreb, on va dire, c'est un islam qui est beaucoup moins tolérant qu'ici en fait. Et donc quand je suis arrivée ici, ça veut dire par exemple qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? En fait, les femmes elles sont voilées, elles ne participent pas aux institutions ou très peu. Bon, au Maroc, ça commence à se moderniser quand même. Il faut dire que ces 20 dernières années, ça a beaucoup évolué. Mais on reste encore, enfin en tout cas moi dans ma famille, les femmes elles prennent pas de décision, c'est les hommes qui prennent. Enfin voilà, on est dans un patriarcat quand même très important. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui décide. D'accord. Là, j'arrive ici et puis effectivement je découvre que c'est les femmes qui sont propriétaires. Les femmes elles n'ont pas à se voiler. Enfin voilà, elles ont des tenues quand même assez, je veux dire les trucs moulants, le salouva. Enfin c'est quand même des choses qui peuvent être suggestives en tout cas de la vie des musulmans que je connais. Et là, je me dis, mais on n'est pas dans le même monde, en fait. C'est-à-dire qu'on respecte la religion, on fait le ramadan, mais c'est pas du tout... Voilà, on va à la mosquée, mais c'est pas du tout le même islam. Alors du coup, j'avais fait quelques recherches. Effectivement, l'islam, ce qu'on appelle l'islam comorien, en fait, est complètement en décalage par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, comme le Moyen-Orient ou comme le Maghreb. C'est un islam plus tolérant qu'il y a ici. Voilà, on est dans un islam plus tolérant, où les femmes, elles ont la parole, elles décident de choses. Enfin, c'est vraiment... C'est très chouette. Enfin, au début, j'appelais ma mère en disant « Maman, mais ici, c'est pas du tout les mêmes musulmans que chez nous. » Enfin, c'est pas les mêmes musulmans. Ouais, ça me faisait rire au début. Ici, ce sont les femmes qui décident. Ouais, tout à fait. Pas partout, mais quand même beaucoup. Puis les femmes, elles sont, enfin, celles qui ont porté le combat des chatouilleuses. Enfin, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la... Alors, je sais qu'on appelle ça la matriarcale. Enfin, c'est pas matriarcal, c'est matrilinéralité. Enfin bref, je sais plus le mot, mais il y a quelque chose quand même de cette espèce de puissance et de force des femmes dans une société musulmane qui est quand même assez exceptionnelle. Enfin, moi que je connaissais pas du tout. Donc ça a vraiment été, pour moi, ça a été un peu le choc culturel que j'ai pris en arrivant ici. Et puis moi, c'est pareil, je connaissais pas Mayotte. Enfin bon, alors la chance que j'ai eue, c'est que je suis venue progressivement parce qu'en fait, pendant 2 ans, je venais une semaine par mois. Je revenais à La Réunion. Donc, en fait, j'ai eu enfin, voilà, je me suis adaptée progressivement. Mais je me souviens très bien de la première fois où je suis venue. J'avais regardé comme toi un petit peu, quand on regarde la presse et tout, on a juste envie de repartir dans l'autre sens, de se dire, bon, c'est bon, je laisse tomber. Et puis moi, je me disais, bon, la langue shimaoré, ça doit bien ressembler à de l'arabe. Et puis là, je suis montée dans le taxi. Et puis là, je me suis dit, bon, OK, ça n'a rien à voir. Pas du tout. C'est juste le bonjour, vous avez voilà, compris. Le salam alaikum salam, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, c'est des décalages. Effectivement, on arrive dans un monde qui est différent, où je pensais avoir... je me disais, bon, ça va être simple pour moi quand même, d'une certaine façon. Du coup, dans votre valise, vous aviez ramené quoi pour vous adapter justement à ce qu'on vous disait de Mayotte? Alors moi, je n'avais pas 3 téléphones, je devais en avoir... moi, j'en ai 1 ou 2 aussi. Ah oui. Non, après, c'est un peu... Oui, en fait, on ramène pas de choses, de bijoux, précieux ou ce genre de choses. Voilà, on vient avec des choses assez simples, et c'est intéressant aussi ce côté, cette humilité un petit peu dans la vie, cette sobriété dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, sur Mayotte, on n'a pas accès, effectivement, on n'a pas des magasins qui débordent Mais bon, moi, quand je vais en métropole ou à La Réunion, les magasins qui débordent, j'ai juste envie de ressortir tout de suite. Mais voilà, on a un mode de vie qui est quand même assez sobre. On se débrouille un petit peu avec ce qu'il y a autour de nous. Bon, tu vas au magasin, tu vas pas au magasin en te disant, tiens, ce soir, je vais faire du poulet. Tu vas au magasin en te disant, bon, je verrai bien ce que je trouverai et puis je ferai en fonction. Et ça a un côté...
C'est le charme de Mayotte, en fait. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai envie de dire... Alors après, je pense que ça ne convient pas à tout le monde. Mais en tout cas, moi, je sais que j'aime beaucoup ce mode de vie et que voilà, c'est chouette, quoi. D'une certaine façon, c'est chouette. Le Moi, temps on passe m'avait très dit, vite. Allez-y. c'est pas toi qui choisis Mayotte, c'est Mayotte qui t'a choisi. Donc Mayotte aussi vous a choisi. Ah ouais, je pense. Ouais, je crois que oui. Mais si vous êtes là encore, ça fait 7 ans déjà que vous êtes là. Et je pense que vous n'êtes pas encore prête de repartir avec vos 3 téléphones Non. dans la valise. Non, non. Non. On Pour reste l'instant, j'ai encore du un mal à petit moment. imaginer ailleurs que Mayotte. Donc, même si ma famille essaye de me tirer vers la métropole, moi, pour Ouais, l'instant, moi, je c'est ne peux pas pareil. imaginer ailleurs que Mayotte. Et d'ailleurs, parce que vous êtes aussi dans beaucoup d'activités, parlez-nous un petit peu, même si le temps passe très très vite, parlez-nous un petit peu donc du sport et de l'association des femmes que vous avez, dont vous faites partie. Donc, moi, déjà, je suis engagée que dans l'associatif, dans le sens que mon travail, c'est l'associatif, c'est la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est la chambre consulaire des associations, des coopératives, des mutuelles. Donc, c'est un entrepreneuriat avec des valeurs. Et je ne savais pas que j'avais ces valeurs-là avant d'arriver à Mayotte, avant de faire ce travail. Et si je continue dans ça, c'est que je m'y retrouve. Et donc, quand tu as certaines compétences à Mayotte, souvent, tu es absorbé dans les différentes associations. J'avais commencé le basket à l'époque par plaisir, mais après, dans l'équipe de Fuselips. Et après, il y a eu un changement de bureau où, du coup, c'était un jeune bureau qui a pris le club à main. Et donc, ils ont vu que j'avais des compétences sur tout ce qui est montage de dossiers, etc. Donc, je l'ai intégré. Et c'est comme ça, alors qu'à l'époque, on avait un niveau quand même, on frottait les dernières places. Et là, vous êtes pas mal quand même. Ouais, là, hein. on est pas mal. Du coup, on a, sur les volets filles, on a toujours au moins un titre par année. L'année dernière, on a gagné les 3 titres. Tu vas participer aussi à des compétitions. à Voilà, les l'extérieur. compétitions à la Réunion. Les garçons aussi, ils ont un niveau très, très bien. Et après, là, par exemple, on essaye de s'intéresser de plus en plus aux petits, justement parce que à Mayotte, le sport, ça tourne beaucoup entre les Mzumbu qui viennent pour un temps limité, entre les jeunes qui ont un énorme potentiel et qui partent pour faire leurs études. Donc on essaie quand même maintenant de s'investir beaucoup sur les plus jeunes avec une école de basket. Et après, on ne peut pas avoir une casquette seulement. C'est ce que j'ai découvert à Mayotte. J'étais toujours impressionnée comment les gens, ils n'ont jamais une seule casquette. Il y a toujours on se beaucoup. retrouve tout le temps partout. Voilà. Ouais. Et donc, avec plusieurs femmes, on a monté une association qui s'appelle les Femmes d'Avenir de Mayotte. Donc, toujours en complémentarité avec les autres réseaux qui existent. Là, l'objectif, c'est d'accompagner les femmes entreprenantes de Mayotte parce qu'elles sont nombreuses, elles ont beaucoup d'idées, un énorme potentiel. Et parfois, elles se limitent elles-mêmes ou par la société. Donc là, l'objectif, c'est d'accompagner par différents projets les femmes qui ont un projet d'entreprendre, d'entreprise, de s'émanciper, de s'orienter professionnellement, réorienter professionnellement. D'être là aussi pour Voilà. l'écoute, puisque parfois Aussi, elles oui. ont besoin aussi d'être conseillées, C'est d'être ça. rassurées et Et encouragées. inspirer. C'est pour ça que là, on a plusieurs projets. Donc, sur tout ce qui est réseautage avec la zone. Donc là, on travaille avec les différents réseaux des femmes entrepreneurs de la zone, comme avec le Cameroun. On essaye de mettre en place une web TV qui valorise des parcours, tout type de parcours, pas juste celles qui ont réussi, mais celles aussi qui galèrent. L'objectif, c'est vraiment de montrer toutes les couleurs de cette palette-là et aussi de travailler sur tout ce qui est formation pour les accompagner dans leur parcours. Et plein d'autres projets, j'espère, dans l'avenir. Je suis persuadée qu'on aura l'occasion de se retrouver peut-être dans d'autres Maïcha, dans d'autres émissions, chacune pour vous donner vraiment la parole et découvrir aussi ce que vous faites de beau à Mayotte. On le disait tout à l'heure, Aïcha, comme le titre de cette émission, les femmes qui s'engagent pour Mayotte, vous avez parlé de ce que vous faites. Cet engagement va jusqu'où en termes professionnels vous concernant? En fait, il n'a pas de date. J'ai pas de date. Mes enfants sont grands, sont en métropole, donc moi, je n'ai pas vraiment d'engagement. Par contre, je me suis engagée vis-à-vis des familles qu'on accompagne aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a une équipe mobile qui suit des enfants et des adultes à domicile.
Donc là, je parle de situation de polyhandicap, hein, c'est-à-dire des enfants et des adultes qui sont très malades, qui ont de lourdes pathologies. Et on a un projet de construction pour lequel on a eu donc, le permis de construire sur Chirongui pour pouvoir construire le premier ERPJ, donc établissement public pour recevant du public de 4e catégorie. On est juste en dessous de l'hôpital pour pouvoir effectivement héberger, accueillir, nourrir, soigner ces personnes qui sont très fragiles dans de bonnes conditions. Et là, j'ai un défi monumental parce que là, bon, on a le permis de construire, mais maintenant, il faut que je lance les consultations des entreprises, il faut lancer les travaux. Et là, on se donne entre 3 ans. Bon, moi, je me dis que je suis encore là au moins 5 ans. Bon, enfin, en fait, moi, j'adore ce que je fais ici. J'ai un engagement moral vis-à-vis des familles et puis vis-à-vis des équipes aussi, puisque bon, c'est une équipe qui est très jeune, de 25 personnes, qui sont des gens qui sont particulièrement engagés aussi. On a une bonne dynamique d'équipe. Bon, on va essayer de continuer ça le plus longtemps possible. Et c'est très important, puisque je sais que il y a un public en situation de handicap, par exemple, qui est pris en charge jusqu'à 16 ans. On se posait souvent la question, c'est jusqu'à 20. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont devenir après 16 ans? Bon, au moins, vous continuez encore un petit peu. Ouais, voilà. Ouais, bravo et merci beaucoup. Et j'espère qu'on sera là pour voir tout ça. Et tu mettras des clauses dans ton marché? Mais bien sûr, de toute façon, on discute de deux sujets tous les deux. Vous vous êtes rencontrés d'ailleurs sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous allez retenir donc de Mayotte et pourquoi pas de cette émission? Voilà, puisqu'il nous reste encore 5 minutes avant de rendre l'antenne. Commence ou je commence? Commence parce que moi je ne sais pas par où commencer. Bon non plus, mais bon, je vais tenter un truc. Moi, je suis très fière d'être là. Oui, il coupera au montage. Non, il n'y a pas de montage. Ah d'accord, pardon, désolée. Non, moi je suis très fière d'avoir été invitée aussi, parce que bon, quelque part, bon, je ne suis pas mahoraise et je trouve que j'ai toujours été très bien accueillie. Alors effectivement, je suis une Mzungu avec un prénom à consonance qui pourrait passer comme mahoraise, donc c'est vrai que... On en connaît oui, plein donc chez nous. voilà, c'est ça. Ou Echa aussi chez nous. Ouais, ce qui, je pense, m'a peut-être certainement facilité les choses. Hein. Il y a des chances, mais en tout cas, moi, je suis ravie d'être là parce que ça permet effectivement de rencontrer d'autres personnes. Et puis là, j'ai eu 2 idées, donc on va en discuter après. Mais oui, c'est des occasions aussi de parler de soi, de parler de ce qu'on fait, et puis de rejoindre un peu cette espèce de communauté de femmes mahoraises, même si, bon, je ne suis pas mahoraise, mais je veux dire, j'ai l'impression d'en faire partie un petit peu. C'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir... et de montrer qu'il y a des Mzungu, bon, j'aime pas parler comme ça, mais qu'il y a des femmes d'ailleurs qui sont capables de s'investir et de faire des choses pour Mayotte. Merci beaucoup pour cet investissement et cet engagement. Ça va être dur de passer après. Bah oui, parce que là, je sais il faut trouver quelque chose de sympa aussi à dire. Donc, par rapport à cette émission, c'est ça. Et non, déjà par rapport à ce que vous voulez, par exemple, qu'on retienne, voilà, de ces femmes qui viennent, de ces femmes du monde qui viennent s'engager pour Mayotte. Donc, moi, je m'engage pour Mayotte et Mayotte s'engage pour moi aussi. Donc, je prends tout autant que je donne, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pourrais... j'imagine pas ailleurs que Mayotte, en fait. Donc, je suis très contente d'avoir atterri par pur hasard à Mayotte. Et maintenant, moi, je considère Mayotte chez moi. Vous avez appris quelques mots en shimaoré? Oui, quelques mots, jusqu'à 2 syllabes max. Allez-y, ça donne quoi? Si, c'est ça. Bon, marhaba, ça fait plus de 2 syllabes. Ouais, voilà, marhaba, et puis ça ressemble un peu à de l'arabe. Moi, qu'est-ce que j'ai appris? Odi, quand tu rentres quelque part, chez les gens. Odi. Ouais. Tafadali. Tafadali, s'il vous plaît. Bah, voilà. Merci encore. Marhaba Mengi. Nyengi ou Mengi, bon, on va me pardonner en tout cas, marhaba. Merci d'être venu dans cette émission et surtout de nous remonter le moral et de valoriser autant notre île à travers vos parcours et l'amour que vous avez donc pour Mayotte. Nous, on continuera en tout cas à vous en donner. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on pourra revoir cette émission comme vous voulez, quand vous voulez, donc sur le site de Mayotte la Première, dans la rubrique Télé Maécha. À très vite sur Mayotte la Première pour de nouvelles aventures 100% féminines. À très vite.